La Californie. Quand on entend ce mot, on pense au soleil, à Hollywood, aux plages de Malibu, à la Silicon Valley, aux startups qui deviennent milliardaires du jour au lendemain. Un paradis sur Terre. L'État le plus riche, le plus innovant, le plus glamour des États-Unis. Mais cette image est en train de s'effondrer. Car derrière les paillettes, la réalité est bien plus sombre. Dans les rues de Los Angeles, San Francisco, Oakland ou San Diego, une autre Californie existe, celle des tentes alignées sur les trottoirs, des campements qui s'étendent sur des kilomètres, des personnes qui dorment sur des cartons, exposées au froid, à la violence, à l'indifférence. La Californie est en crise. Pas une crise économique au sens traditionnel, une crise humaine, une crise sociale, une crise morale. Plus de 180 000 personnes sont aujourd'hui sans abri en Californie. C'est l'équivalent de la population d'une ville entière, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Il faut comprendre ce chiffre. Cela signifie que presque un tiers de tous les sans-abri des États-Unis vivent dans un seul État. Un État qui, pourtant, est le plus riche du pays, avec une économie qui dépasse celle de la France. Une économie qui abrite Apple, Google, Facebook, Tesla, Netflix. Mais aussi des milliers d'Américains qui dorment dans leur voiture, ou à même le sol. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la Californie, avec tous ses moyens, ne parvient-elle pas à résoudre cette crise? Commençons par le cœur du problème, le logement. Le prix des loyers en Californie est l'un des plus élevés au monde. À San Francisco ou à Los Angeles, il faut souvent débourser plus de 3 000 $ par mois pour un simple 2 pièces. Et ce n'est pas un cas isolé. Même dans des villes secondaires comme Sacramento, Fresno ou Riverside, les loyers ont explosé. Et pourquoi ces prix? Parce que depuis des décennies, la construction de logements abordables est bloquée par des lois locales, des procédures administratives complexes et une opposition farouche de certains résidents qui ne veulent pas voir de logements sociaux près de chez eux. C'est ce qu'on appelle le phénomène du NIMBY. Not in my backyard, autrement dit, pas dans mon quartier. Mais ce problème de logement n'affecte pas que les plus pauvres. De plus en plus de classes moyennes sont elles aussi expulsées du marché. Des professeurs, des infirmières, des serveurs, des travailleurs à temps plein se retrouvent sans toit. Ils vivent dans leur voiture ou dans des motels insalubres. Certains finissent même dans la rue parce qu'ils ne peuvent plus suivre la cadence. Et ce n'est pas tout. Le coût de la vie en Californie est parmi les plus élevés des États-Unis. Nourriture, essence, soins médicaux, tout est plus cher. Les salaires ne suivent pas. Résultat, même en travaillant, on peut sombrer dans la précarité. Dans ce contexte, un accident de parcours peut suffire. Une maladie, un divorce, une perte d'emploi, et tout s'écroule. En quelques semaines, une personne peut passer d'un appartement confortable à une tente sur le trottoir. Et puis, il y a la déconnexion entre les élites et le peuple. À quelques kilomètres des campements de sans-abri, on trouve les quartiers les plus riches du pays, des villas à plusieurs millions de dollars, des voitures de luxe, des soirées privées. Les milliardaires de la tech vivent dans un monde parallèle à des années-lumière de ceux qui luttent pour survivre au quotidien. Et pourtant, ce sont ces mêmes géants de la technologie qui ont transformé la Californie. La Silicon Valley a attiré des milliers de travailleurs, d'ingénieurs, de start-up, provoquant une explosion de la demande en logement sans que l'offre ne suive. Résultat, un marché saturé, des loyers astronomiques et des laissés-pour-compte toujours plus nombreux. Mais parlons aussi des politiques publiques. Depuis des années, des milliards de dollars ont été dépensés pour lutter contre le sans-abrisme. Des aides ont été mises en place, des centres d'hébergement ont été ouverts, des campagnes de sensibilisation ont été lancées. Pourtant, la situation empire. Pourquoi? Parce que l'argent est mal utilisé. Les agences sont mal coordonnées. Les projets mettent des années à voir le jour. Et les sans-abri eux-mêmes sont souvent exclus des décisions qui les concernent. De plus, beaucoup refusent d'aller dans les abris d'urgence, car ils sont souvent insalubres, surpeuplés, parfois dangereux.
Certains préfèrent dormir dehors que de risquer de se faire voler ou agresser dans un refuge. Et puis, il y a un tabou, la maladie mentale. Un grand nombre de sans-abri souffrent de troubles psychologiques. Mais les services de santé mentale sont débordés, sous-financés et parfois inexistants. Résultat, des milliers de personnes errent dans les rues sans traitement, sans accompagnement. C'est un cercle vicieux. La rue rend malade. La maladie empêche de retrouver un logement. L'absence de logement aggrave la maladie. Et ainsi de suite. Et ce drame humain a aussi des conséquences sociales. Les commerçants se plaignent. Les habitants se sentent en insécurité. Certains quartiers deviennent invivables. Les tensions montent. Et la compassion laisse place à la colère. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les sans-abri ne sont pas le problème. Ils sont le symptôme d'un système qui ne fonctionne plus. Il existe pourtant des solutions. Des villes comme Houston, au Texas, ont mis en place des politiques efficaces. En utilisant la méthode du Housing First, qui consiste à d'abord fournir un logement stable aux sans-abri, puis à les accompagner, Houston a réduit de manière spectaculaire son nombre de sans-abri. La Californie pourrait s'en inspirer. Elle a les moyens. Elle a les ressources. Ce qu'il lui manque, c'est la volonté politique et une vision à long terme. Il faut construire massivement des logements abordables, réguler la spéculation immobilière, mieux coordonner les services sociaux, investir dans la santé mentale et surtout, considérer les sans-abri comme des citoyens à part entière, pas comme un problème à cacher, mais comme des êtres humains à aider. Car derrière chaque tente, chaque visage fatigué, chaque regard perdu, il y a une histoire, un père, une mère, un enfant, une sœur, un frère, des gens qui avaient des rêves, des gens qui ont travaillé, qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont été oubliés. Et aujourd'hui, la Californie, ce rêve américain, est en train de devenir un cauchemar. Pas seulement pour les plus pauvres, mais pour tous ceux qui pourraient être les prochains à tomber. Il est temps d'ouvrir les yeux, de briser le silence, de demander des comptes et surtout d'agir. Parce qu'un État aussi riche, aussi puissant, qui laisse autant de gens dormir dans la rue, a perdu son âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a interpellé, si elle vous a appris quelque chose, partagez-la. Abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, que feriez-vous pour changer cette situation? Est-ce encore possible de sauver la Californie de sa propre dérive? À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque crise, il y a des visages, des vies et une dignité qu'il ne faut jamais abandonner.